Comment avoir un bon sol maraîcher? Il y a différents éléments, il y en a 5 qu'on utilise au quotidien pour vraiment améliorer notre sol sur le long terme, mais aussi très rapidement. Je m'appelle Sylvain Couder, je suis maraîcher bio-intensif sur petite surface et je vous présente aujourd'hui mes 5 techniques, mes 5 solutions pour avoir rapidement un sol maraîcher performant. Alors avant de parler comment avoir un bon sol maraîcher, je voudrais expliquer qu'est-ce que c'est ici, comment il était ce sol. Moi je suis sur un sol limoneux, sableux, hydromorphe, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau très proche de la surface, à 30-40 cm tout l'hiver. J'ai des sols très acides avec des pH en dessous de 5, 5,5, autour de 5,5. Au départ, tout ça, c'était les sols au départ, très peu de matière organique, moins de 1,5% de matière organique. Donc ça c'est le sol d'origine que j'ai eu. Et on va regarder comment il est aujourd'hui. Si on fait les analyses aujourd'hui, elles sont très différentes. J'ai remonté mon taux de matière organique au-delà de 4. J'ai équilibré mon calcaire. Voilà, il y a vraiment eu une modification globale du sol. Pourtant, je suis toujours dans une région acide et mon sous-sol est toujours identique. Mais c'est vraiment le dessus qui nous intéresse pour pouvoir cultiver facilement nos légumes. Si on regarde le sol aujourd'hui, avant de comprendre les techniques qui font ça, on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Alors ici, le sol a été légèrement travaillé à l'herse rotative sur 5 cm. Donc je vais avoir cette couche en surface de 5 cm qui est régulièrement travaillée et qui est un mélange donc, de compost et de terre d'origine. Donc là, on va avoir un sol qui est plutôt friable, fin et brun. Donc ça, c'est un sol qui va être très intéressant et très facile à travailler, qui va se réchauffer facilement. Ce n'est pas mon sol d'origine. Mon sol d'origine est beaucoup plus clair, beaucoup plus compact et je vous montre ça de suite. Donc on peut voir là mon sol d'origine, beaucoup plus clair, avec très peu de matière organique, hyper séchant. Et on peut voir ici mon sol aujourd'hui. Alors pour passer de ce sol-là à ce sol plus sombre, c'est assez facile, en fait, ça s'est fait assez rapidement. Pour vraiment arriver à ça, c'est important, ça va vraiment nous faciliter le travail de maraîcher. On va regarder aussi un petit peu qu'est-ce qui se passe dessous, parce que là je parle de la surface, mais on va regarder dessous aussi. Donc je vais utiliser ma grelinette juste pour aller voir dessous comment c'est. Donc on va retrouver ce mélange avec cette partie friable en dessus très brun. Et dessous on va commencer à voir le sol un peu comme l'origine, qui est quand même plus sombre, un peu plus humide aussi, qui se mélange, donc toute ma matière organique qui est en train de pénétrer en profondeur. Jamais on fait pénétrer par des travaux de sol, c'est elle qui va descendre petit à petit donc, dans mon sol. Là on peut voir un sol qui est structuré. C'est pas parce que c'est dur que c'est compact, on peut voir qu'il y a des galeries, on peut voir qu'il y a des racines, donc on peut voir que ça se structure en profondeur au fil du temps. Et si on descend vraiment plus bas, on va retrouver, alors là, je vais peut-être pas y arriver, mais hop, on va retrouver un sol qui est beaucoup plus clair que en surface. Bon, il faudrait que j'aille plus bas. Voilà, c'est encore en train de se mélanger et là je suis à 30 cm, il faudra aller encore un peu plus bas pour trouver le sol vraiment d'origine. Donc on voit qu'en quelques années ça se structure jusqu'en profondeur. Donc là déjà on est un sol beaucoup plus minéral qu'en surface. On est vraiment sur quelque chose de différent, mais de plus structuré qu'en surface. Pour moi ça c'est vraiment important, c'est la base. Je ne suis pas agronome. Je ne suis pas pédologue, je n'ai pas une connaissance énorme sur le sol, mais par contre j'ai une expérience et je vois la différence. C'est que lorsqu'on cultive sur des sols très clairs, très séchants comme ça, c'est beaucoup plus compliqué au niveau de la plantation, au niveau de l'irrigation, du maintien de l'humidité, du développement des cultures, c'est le jour et la nuit. Donc vraiment avoir un sol comme ça, beaucoup plus brun, avec de la matière organique, ça vous permet de faciliter énormément votre maraîchage. Ça c'est vraiment la base et ça j'ai pas besoin d'être agronome pour le savoir. Ça se voit au quotidien, ça se voit tout le temps lorsque l'on cultive. Alors on a vu la différence entre mes deux sols. Comment on obtient ça rapidement, parce que c'est vraiment l'objectif. Première astuce, qui n'est pas une astuce, mais première
chose, c'est la planche permanente. C'est que nous, on cultive tout en planche permanente. Ici, tout fait 20 mètres de long, nos planches font 75 cm. Là, je suis dans un passe-pied. On ne marche jamais sur nos planches permanentes. Toute la matière organique, toutes nos cultures, tous nos engrais organiques, etc. seront mis sur la planche. On ne va jamais compacter cette planche. Donc ça, c'est vraiment la première base agronomique de ne jamais piétiner votre planche, de vraiment en prendre soin. Le fait qu'elle soit en planche permanente, elle est aussi légèrement surélevée. Je vous ai parlé qu'ici, on est dans un sol hydromorphe et ça va nous aider. On va avoir l'eau qui s'évacue plus facilement. L'eau dans les sols, lorsqu'il y a de l'hydromorphie, ça crée des blocages et on va avoir des problèmes de gestion de matière organique, de décomposition. Donc ça, on ne veut pas. On veut justement que la matière organique fonctionne et vive dans notre sol. Donc première chose, la planche permanente, légèrement surélevée, comme on peut le voir ici. Le deuxième point, c'est le travail de surface. C'est que on ne va jamais aller travailler de façon lourde en profondeur. On travaille avec l'herse rotative, avec le BCS. Donc on a un travail de sol de 5-8 cm maximum, où là on va émietter le sol mécaniquement, principalement pour nous permettre de planter ou de semer facilement. C'est vraiment pour un confort humain, hein. Ce n'est pas vraiment pour un confort de sol. On sait que travailler son sol, ça ne va pas l'améliorer, hein. Par contre, ce que ça va améliorer, c'est vraiment les qualités de notre confort. Mais le fait de travailler que 5 cm ou 8 cm, ça va préserver toute la structure qui est en dessous et permettre justement, comme on a vu, cette structure qui arrive avec la matière organique qui descend petit à petit dans les couches du sol et aussi voilà, toute la vie qui permet de remonter. Donc un travail de surface constant et jamais de travail lourd de profondeur, jamais de rotavator à 30 cm, jamais d'outils qui vont retourner non plus le sol. Troisième élément, malgré que je dis qu'on ne travaille pas en profondeur avec des outils rotatifs, qu'on ne mélange pas, on va quand même venir une fois par an décompacter nos planches pour amener un petit peu d'oxygène. Ça a d'autres raisons aussi, la grelinette, mais ça va nous permettre d'amener un peu d'oxygène et aussi de faciliter cette amélioration du sol en profondeur. Voilà, c'est un des outils, le seul outil qui va aller à 20 ou 25 cm de profond pour aérer un petit peu notre structure, notamment dans nos sols hydromorphes. Au printemps, ça va être très intéressant. Deuxième intérêt de la grelinette, mais ça vous pouvez aller voir une autre vidéo aussi où j'en parle beaucoup, ça va être pour limiter les galeries des rongeurs, mais bon là on sort du sujet au niveau du sol. Mais voilà le troisième élément en tout cas pour améliorer notre sol rapidement. Le quatrième élément qui est essentiel, c'est l'apport massif de matière organique dès les premières années. Alors là aussi il y a plusieurs écoles, moi je préconise vraiment l'apport de compost, donc de broyat de déchets verts compostés. C'est beaucoup plus simple à utiliser que du broyat pur. Et là, il n'y a pas vraiment de recette, mais moi ce que j'ai fait, c'est environ 80 tonnes hectares pendant 3 ans. Donc c'est sur la planche, hein, sur 5000 m², on ne va pas mettre 40 tonnes, hein, c'est juste sur la plage, donc ça fait une dizaine de tonnes peut-être. Ça va vous permettre de remonter rapidement votre taux de matière organique. Lorsqu'on met 80 tonnes hectares, ce qui représente à peu près 8-10 cm, c'est facile à gérer, c'est facile à mettre, c'est pas compliqué derrière pour faire des semis ou des plantations. Je ne fais pas un apport massif de 50 cm de broyat ou 50 cm de compost qui serait très complexe et aussi très risqué par rapport à des fins d'azote et d'autres problématiques au niveau du sol. Donc pendant 3 ans, j'ai fait ces apports massifs. Aujourd'hui, j'ai un apport régulier de compost, mais pas avec ces quantités-là, où je vais l'apporter en entretien. Donc cet apport de matière organique au départ, elle est primordiale et surtout possible. Ceux qui m'écoutent, ceux qui sont sur des micro-fermes, maraîchères, bio-intensifs ou des jardiniers amateurs, vous pouvez le faire. Si vous êtes sur 10 hectares en maraîchage plus traditionnel, c'est plus complexe et là il y a d'autres techniques qui sont intéressantes pour apporter de la matière organique. Mais sur les micro-fermes, ça reste pour l'instant toujours la voie, j'ai envie de dire royale, simple, efficace pour remonter votre taux de matière organique rapidement. Cinquième élément, élément très très important, c'est la couverture permanente. Ce qu'on a vu tout à l'heure, lorsque je vous montrais la terre sur mes planches, c'était quelque chose qui était exceptionnel. C'est-à-dire que j'avais des planches à nu, sans culture, c'était surtout pour faire la vidéo, mais juste derrière, je vais arroser et je vais bâcher avec de la bâche d'ensilage dans mon cas. Mais c'est du permanent, soit il y a des cultures, soit de l'engrais vert, soit de la bâche plastique, jamais de sol à nu. Ça, c'est aussi la clé pour avoir toujours de l'activité biologique dans vos sols. Le sol à nu, sec, ça va vraiment faire descendre énormément
pas votre taux de matière organique, mais votre activité biologique. On est en méthode bio-intensive, biologiquement intensive, et c'est ça qu'on recherche. Et mettre une bâche plastique, mettre des cultures, des paillages, des engrais verts, eh bien on va comme ça favoriser la vie et ça va faire remonter comme ça toute votre vie jusqu'à la surface. Si on regarde dessous ici, couvrir les planches, c'est la base. Donc on peut le voir ici, le sol est humide, il est frais, il se structure et là on peut avoir vraiment toute la vie qui remonte jusqu'à la surface. Si vous laissez un sol sec, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'activité. Donc n'hésitez pas à couvrir, même si c'est pour 10 jours, une semaine, 15 jours, vos sols. Toujours humide, hein. Moi je bâche jamais un sol sec. Donc ça c'est la bâche. C'est la bâche, ouais. C'est la bâche et c'est la base. On bâche systématiquement nos planches quand elles sont plus en culture, ou alors il y a des engrais verts, ou alors il y a des cultures. Donc jamais de sol qu'on me laisserait entre guillemets en jachère, cette jachère qui ne veut rien dire en fait, hein. Le sol ne se repose pas, ça c'est vraiment une vision humaine. Si on regarde dans les tropiques, ça pousse tous les jours et ça pousse de plus en plus. Il n'y a pas de repos et pourtant tous les ans la forêt elle est un peu plus grande. Donc oubliez cette idée de repos. Là le sol ne se repose pas, là il est en train justement de se bonifier parce qu'il y a de la matière organique, parce qu'il est couvert, il est protégé. Donc ça c'était le 5e point, vraiment avoir des sols toujours protégés. Et humide aussi, ça fait partie de l'activité biologique. Garder des sols frais, garder des sols humides, ça va aussi énormément améliorer la structure de vos sols. Ben voilà, voilà les éléments essentiels pour aller rapidement en sol maraîcher. Ça peut aller vite, hein, vraiment. Moi j'étais hyper surpris quand je suis arrivé sur cette nouvelle ferme, comment on peut remonter rapidement son taux de matière organique avec ces éléments simples et à la fois logiques pour améliorer sa planche, améliorer ses cultures. Il n'y a pas de mauvais sol, on dit dans l'agriculture, il n'y a que des mauvaises pratiques, c'est vrai et c'est faux, hein. Il y a des sols quand même qui sont plus difficiles que d'autres, mais en pratiquant avec ces techniques-là, ça va beaucoup plus vite, même dans des sols très acides comme ici, hydromorphes, eh bien, on arrive à sortir des légumes très tôt en saison, à rentrer très tôt en saison. Donc voilà, si vous voulez aller un peu plus loin dans cette discussion, il y a aussi 2 vidéos, une où on parle davantage du compost, de téché vert, et une autre où on voit la préparation de la planche avec le BCS en intégralité. Donc voilà, sinon je vous dis à bientôt, bon maraîchage et surtout prenez soin de vos sols, c'est important.